Bonjour, je m'appelle Vanida, je suis auteure de BD. J'ai réalisé les séries L'immeuble d'en face, L'année du dragon avec François Duprat au scénario. Et là, je viens de finir une série qui s'appelle Celle que je ne suis pas. Le troisième tome, il vient de sortir aux éditions d'Argo. Pas trop triste, non. Je les aimais bien, hein, mais je suis contente d'avoir fini ça, quoi. Parce que ça faisait. Enfin, Valentine, je l'ai créée quand j'étais encore aux Beaux-Arts, donc c'était il y a plus de 10 ans. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, je suis contente de passer à autre chose. Après, c'est toujours des fins ouvertes, je peux toujours, si un jour l'envie me prend, refaire un bout d'histoire avec un des personnages. Hein, mais là, pour l'instant, la série est finie et je vais passer à autre chose. Et voilà. Alors, hier, on m'a déjà demandé un spin-off sur Félix, parce qu'on m'a dit qu'il est... Finalement, on sait pas qui c'est. Alors, ça ne va pas, donc voilà. Bon, c'est pas dans les cartons. Bah, là, par exemple, l'année du dragon, c'était fini. Et puis avec François, on a envie de retravailler ensemble. Donc on va reprendre un des personnages pour faire une nouvelle histoire avec. Donc voilà, ça arrive. Alors ouais, Valentine, je l'ai créée quand j'étais encore aux Beaux-Arts. C'était pour un sujet qui s'appelait l'enfance. Donc moi j'avais fait une courte histoire, je sais pas, ça faisait 6-7 pages. C'est la dernière scène qu'il y a dans le tome 2 en fait. Voilà, et ensuite on avait eu un sujet libre. Et comme moi j'avais envie de reprendre le personnage, j'avais refait une courte histoire avec Valentine. Et du coup là j'avais créé son groupe de copines. Et donc là c'est la scène où elle se perd dans la braderie. Donc voilà, ça c'était les deux scènes fondatrices on va dire. Et avec cette matière-là, moi j'avais envie de faire quelque chose de plus long. Et quand Dargo m'ont proposé qu'on travaille ensemble, du coup je leur ai proposé Valentine et son groupe de copines. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Noir et blanc, oui, ils ont. Enfin, au début, ils m'ont dit bon, d'habitude on fait pas ça. Du coup, ils m'ont dit bon, bah, toi tu seras hors collection. Ensuite, ils ont. Comme j'ai mis quand même un peu de temps à faire le premier tome, chez eux les collections elles ont un peu bougé, donc ils ont fait des collections en souple. Je sais même pas comment elle s'appelle cette collection. En petit format, mais finalement ils m'ont pas mis dedans. Donc voilà, j'ai eu mon format moi toute seule. Et voilà. Quoi. Mais du coup, on l'avait prévu en 3 tomes, mais chaque tome était divisible en 46 pages. Donc c'est pour ça qu'il y a 4 chapitres à chaque fois dans un tome. Et c'était pour le ressortir en couleur éventuellement. Et finalement, on le ressort en couleur, mais en 96 pages. Alors, je me suis inspirée de mon expérience personnelle, mais aussi de l'expérience de d'autres personnes comme ma soeur, mes cousines, des copines qui m'ont raconté leur adolescence, des copains, François Duprat qui m'a raconté son adolescence. Plein de non, plein de petites anecdotes comme ça que j'ai un peu glanées partout. Et puis voilà. Bah après oui, enfin, le rythme principal de l'histoire il est un peu calqué sur ce que moi j'ai pu vivre, mais ce qui est arrivé à Valentine c'est pas du tout autobiographique. C'est inspiré lointainement, remanié. Donc oui, j'ai fait de la gym et je crois que c'est notre seul vrai point commun. En général, je m'inspire de une ou deux, voire 3 personnes pour créer un personnage. Donc voilà, et après, ben voilà, je pioche dans la gestuelle, la garde-robe, la façon de parler, la façon d'être. Voilà. Après, j'imagine aussi quand même des fois, par rapport à ce dont j'ai besoin. Et alors, le travail il se fait pas tellement en amont quoi. Des fois les personnages ils viennent un peu au fur et à mesure de l'histoire parce que j'ai ma trame principale. Donc avec surtout la vie de Valentine et de ses principales copines. Et après il y a des personnages secondaires comme ça qui finalement hop, ils commencent à prendre un peu d'ampleur et leur rôle s'étoffe un peu. Donc voilà, il y a un peu des candidatures spontanées comme ça de personnages qui sont nourris aussi des rencontres que je fais. Et, voilà. Pas encore.
Pas encore, par contre je vais peut-être explorer d'autres villes, parce que dessiner l'île, voilà, c'était sympa. Je vais peut-être faire autre chose. Donc j'ai un projet en préparation sur le Laos avec Jean-Luc Cornette au scénario. Donc là c'est un décor complètement différent. Ce qu'on voulait, c'était parler du pays et voir un peu comment les gens y vivent là-bas. Donc à mon avis ce sera du quotidien, mais pas contemporain pour le coup, vu que ça va commencer dans les années au début du siècle dernier. Donc voilà, et puis du coup ce sera en couleur directe, enfin graphiquement je pense que ça va vraiment trancher avec ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et c'est pas plus mal. Voilà. J'avais un peu l'impression de m'enfermer au bout d'un moment dans toujours le même style et toujours la même technique. Et ceci dit, j'ai un recueil d'histoires d'amour en préparation qui sera quand même un peu entre les deux en fait, entre la couleur directe et le noir et blanc à la trame. Donc je fais un truc mélangé entre les deux. Et après il y a toujours un projet qui est pour l'instant moins avancé, c'était sur les deux personnages que j'avais créés pour le collectif Corée. C'était un frère et une sœur franco-coréens qui partaient là-bas. Du coup, c'est deux personnages que j'avais aussi envie d'exploiter un peu plus. Donc voilà, ils sont dans les cartons pour l'instant, en stand-by, mais ça viendra. Alors, les fondateurs, c'est surtout d'une part les dessins animés japonais que je regardais à la télé quand j'étais petite. Alors, Olive et Tom, les Chevaliers du Zodiaque, les Samouraïs de l'Éternel, en priorité, quoi. C'est vraiment 3 dessins animés que j'ai recopiés, mais à fond, tout le temps. Et le tout croisé avec du Torgal. Donc, voilà, moi j'ai découvert Torgal à 10 ans et c'était la révolution. Et donc voilà, et après c'était Balade au bout du monde et Sambre. Donc à l'époque j'avais pas beaucoup d'argent de poche, donc c'était un tome tous les 2 ou 3 mois. Donc il fallait attendre voilà, l'anniversaire, Noël pour avoir la suite et tout. Enfin, c'était, mais ça. Enfin voilà, je les ai recopiés aussi. J'ai piqué des cadrages, des mises en scène, tout ça. Quoi. Et ensuite, c'était les premiers mangas traduits. Donc il y a eu Asate Danse, c'était vraiment là du quotidien contemporain. Donc j'avais jamais lu ça avant en France. Donc, ça m'a super comment dire, influencé. Et puis il y a eu Akira pour le découpage aussi. C'était la révolution. La mise en scène de l'action et tout, voilà, ça m'a vraiment bien inspiré. Et puis c'est déjà pas mal. Alors après, maintenant, qu'est-ce qui m'inspire ça dépend un peu où j'en suis dans mon travail. Là, par exemple, pour mes prochains projets, je viens de lire Le Portugal de Cédric Pedrosa, qui est assez exceptionnel quand même. Au niveau de la couleur, de ce qu'il raconte et tout, c'était vraiment très très fort. Et il y a une autre BD qui s'appelle La colline empoisonnée qui se passe au Cambodge. Donc moi qui veux faire une BD sur le Laos, là il m'a bien motivé aussi pour certaines mises en scène et certaines... comme c'est au Lavi, donc voilà.